Hola tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est moi. Ça fait plus de 5 ans que j'ai pas plus de vidéos sur internet ou sur YouTube. Euh, Mille excuses, je suis partie. J'ai dit que je revenais, je suis jamais revenue. Donc oui, je m'en excuse. Ça fait quelques années que j'ai pas plus de vidéos sur internet. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie en 5 années et spécialement l'année dernière. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Si ça peut en aider plus d'une ou d'un, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc, je vais juste recontextualiser un peu. Il s'est passé en 5 ans maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, j'habite plus en France, j'habite à Londres maintenant depuis plus de 3 ans. Je travaille toujours dans le domaine de la restauration, donc en pâtisserie, dans un club privé. Et j'adore ma vie. Je me suis trouvé une passion pour la gym aussi. Donc j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai toujours été très sportive. Mais là, depuis quelques semaines, même avant la résolution 2023, j'ai toujours voulu me trouver un échappatoire et un but. Pas un corps, on a tous nos corps, on pourra jamais... On pourra se rapprocher du corps de quelqu'un si on fait de la gym, on pourra jamais avoir le corps de cette personne. Parce qu'on a tous un corps différent, on est tous uniques, c'est ce qui fait notre beauté. Mais je me suis trouvé un échappatoire dans le sport, quelque chose qui me vide la tête et je fais des séances assez dures comme la musculation, moi soulever des poids. Là j'arrive vraiment à soulever des poids, je suis vraiment très contente. Faire même de la course à pied, moi je suis une course à pied, une endurance. Mais je me fais violence en fait parce que je sais que je peux le faire et c'est pas que il y a des fois où j'ai pas envie, mais j'arrive à dissocier la fatigue et j'ai pas envie. Je m'accorde quand même un jour de reste parce qu'il faut rester, il faut au moins rester un jour dans la semaine, mais si ça tenait qu'à moi, j'irais tous les jours parce que je suis devenue addict à la gym et je fais pas les cours solo, je fais les classes avec d'autres personnes, donc du coup moi ça me motive encore plus quand je suis au bord du Rolls. Camille, la personne à côté de toi qui est encore plus au bord du Rolls, donc vas-y tape dedans. Donc en fait moi ça motive les gens autour de moi. Mais là n'est pas là le sujet. Donc j'habite à Londres, je fais ma gym, je tourne dans mes pompes. Et là vous me direz, mais le titre de la vidéo. Il y a un an. Alors pour ceux et celles qui me connaissent bien, ma famille, mes collègues, mes amis, et puis même vous, je vous l'avais dit sur ma chaîne, j'avais pour le but d'aller habiter à New York avec un visa quelconque J1 parce que c'était un visa qui était plus accessible pour moi vu dans le domaine dans lequel je travaille, mais je voulais absolument avoir une expérience à New York parce que c'est la ville de mes rêves, parce que je suis tombée amoureuse de cette ville il y a 5 ans et que ce rêve ne m'a jamais quittée et que quoi qu'il arrive je me battrai parce que si vous avez un rêve et que vous voulez absolument qu'il se réalise, il faut se battre, le manifester et il faut se battre. Et même si vous y croyez plus, croyez-y parce que la vie elle est trop courte. Et je le répète assez souvent et tout le monde me dit pourquoi tu dis que la vie est trop courte? Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, pour vous dire, il y a un an, quand je publie cette vidéo, ça fera exactement un an jour pour jour que j'ai mon rendez-vous à l'ambassade de Paris et que la dame, la douanière, m'a refusé mon visa, le J1, donc, parce qu'à la base, je devais partir pour Jean-Georges. Alors, pour ceux qui travaillent dans la restauration, vous connaîtrez sûrement. Pour ceux qui ne travaillent pas dans la restauration, vous ne connaîtrez sûrement pas. Je devais, avec mon ancien boulot, partir dans un autre travail à New York, Jean-Georges. Mais je n'ai pas eu mon visa pour X raisons. C'est une très longue histoire. Moi, mes visas à New York, aux États-Unis, c'est un long chemin sans fin. Et le problème, en fait, ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est pas le fait, t'as pas eu ton visa, ok, là j'étais smash, mais c'était que, en tant que touriste, je ne peux même pas y aller, en fait. Quand vous remplissez votre ESTA et que vous avez votre forme, vous a-t-on déjà refusé un visa? Eh bah oui, et donc du coup, on vous refuse automatiquement l'ESTA. Donc, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas été à New York. En fait, ma dernière vidéo date d'il y a 5 ans et je n'ai pas pu remettre les pieds là-bas. Mais j'y arriverai parce que c'est ce que je veux dans la vie et quand on a des rêves et quand on sait ce qu'on veut dans la vie, il faut se battre, même si ça fait mal. Parce que il y a un an, j'ai eu ma réponse, elle me dit non
Et moi, j'ai quitté mon travail en fait à Londres. J'ai quitté mon travail, j'avais tout planifié, quoi. Et j'avais pas planifié de plan B. Parce que je me disais que le plan A, il allait marcher. Il a marché. euh, donc, il s'est passé beaucoup de choses en 12 mois dans ma vie et je voulais un peu vous en parler parce que il y a des fois, il faut en parler et j'ai assez de recul et j'ai assez de maturité maintenant pour vous en parler. Donc, après le refus du visa, je quittais toujours mon travail actuel. Donc, j'ai travaillé dans un grand hôtel, le Connaught, pendant 2 ans et demi. C'était une expérience géniale. J'ai adoré chaque minute, même si parfois j'ai détesté y travailler parce qu'il y a des moments où j'avais envie d'arracher la tête des gens. J'ai adoré chaque minute de ce travail parce que c'est le premier travail où j'ai été complètement moi-même et j'ai grandi en tant que personne et professionnellement. Et je pense que c'est important de se sentir très bien dans un boulot. Et le Connaught était part de cette expérience. Donc j'y suis restée 2 ans et demi et je vais donner ma démission. Donc c'était fin février, donc je partais fin février 2022. Et je devais partir à New York le 15 mars. Et donc je n'ai pas eu mon visa et je voulais quand même partir parce que quand on a fait le tour d'un endroit et qu'on estime qu'on veut passer à autre chose, je pense qu'il faut des fois juste passer à autre chose. Donc je suis partie. Et partir, pourquoi partir pour trouver un nouveau travail, qu'est-ce qu'on fait Enfin, qu'est-ce que tu fais, Camille? Parce que quand j'ai payé mon visa, croyez-moi, je pleurais énormément. Donc, je suis passée par des étapes de déni, vraiment, comme si tu perdais quelqu'un ou un proche. Mais je suis passée par des étapes vraiment de déni, de deuil, en fait. Donc, la première, quand elle m'a refusé mon visa, donc là, je vais vous parler noir sur blanc. Quand elle me refuse mon visa, je réalise pas au début. Parce que pour moi, c'est pas réel, en fait. Juste est-ce que j'arrive à comment ça s'appelle? Est-ce que j'arrive à mon organisme qui me dit écoute Camille, essaye à Londres. Ça se trouve, il y a une chance que tu puisses l'avoir à Londres parce qu'il y a aussi une ambassade à Londres. Mais sauf que moi, je suis française, donc du coup, je devais le faire à Paris. Donc ils m'ont dit essaye à Londres. J'ai fait d'accord. Mais quand je leur ai dit à haute voix, là, c'est devenu réel et là, je pleurais. Je crois que j'ai déjà eu le cœur brisé en mille morceaux, j'ai déjà perdu mon chien, ma grand-mère, pour des mecs. Mais ce cœur brisé-là, il était différent parce que je savais que ça avait un impact sur ma vie, je savais que c'était ce que je voulais tellement. Et quand vous vous battez pour quelque chose que vous voulez tellement et que vous l'avez pas, ah ouais, j'ai énormément pleuré, genre, j'ai pleuré sa mère, genre, j'étais une fontaine d'eau et j'arrivais pas à passer à autre chose pendant quelques semaines, genre avant. Ouais, c'est passé le 8 février, j'arrivais pas à passer à autre chose pendant des jours, j'étais en boucle sur ça, je pleurais constamment. Donc j'étais à Paris, donc je suis revenue à Londres. Je finissais, mon dernier jour était le 28 février, donc il me restait 3 semaines. Au travail, j'étais triste. J'étais triste. Donc je vis en colocation à Londres, je suis toujours en colocation dans cette même maison. Et j'étais une larve, je pleurais tout le temps. Donc quand il y avait personne, parce que quand il y avait du monde à la maison, j'allais dans ma chambre et je me réfugiais dans ma chambre. Je pleurais dans la cuisine. En fait, je me laissais aller. Je me laissais mes émotions aller. J'acceptais toutes mes émotions. Je cachais pas. J'arrivais pas à cacher mon visage, tout se lit sur mon visage. Je suis un livre ouvert, donc tout se lit sur mon visage. Donc j'arrivais pas à, à cacher ce que je ressentais. Parce que pour moi, c'était quelque chose de tellement important qui ne s'est pas réalisé. Et j'étais loque, je pleurais. Dans la cuisine en me faisant manger, dans la salle de bain, j'y pensais. Parce que ça fait mal, ça faisait mal. Ça faisait très mal. Et j'ai retrouvé des photos de moi où je pleurais. Et je me suis prise en photo où je pleurais. Et même quelques mois après, où j'ai retrouvé une photo de moi, je pleurais. Et pourquoi vous me direz, tu te prends en photo? Parce que je me rappelais que cette fille, elle s'est battue. Je veux me rappeler que cette fille, elle a eu mal et qu'elle va s'en sortir. Et que ça va aller. Et que ça va, hein, genre j'ai juste eu mon rêve. Mon rêve m'a brisé le cœur. Ça va, j'estime que je suis privilégiée. Je suis pas à la rue. J'ai un toit sous la tête. J'ai à manger. J'ai une vie. Donc, ça va. J'ai juste eu mon rêve brisé en mille morceaux et j'ai dû me reconstruire parce que j'ai dû faire le deuil de New York. J'ai dû faire le deuil de Camille, ça n'arrivera pas à ce moment-là.
Donc, j'ai pris des billets pour aller à Toronto et à Montréal. Donc là, ça se passe toujours en février 2022. Malgré le second rendez-vous à Londres, je voulais quand même me dire que ça allait pas marcher, que c'était non, que c'était pas grave, qu'il y a pire dans la vie que ça. Et donc j'ai mon rendez-vous à Londres qui est un refus encore. Mais je l'avais encore accepté parce que je me suis dit de toute façon, il y a zéro moyen qu'elle m'accepte mon visa parce que j'ai déjà eu un premier refus à Paris qui était trop récent et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit d'être patient. Je suis patiente, j'attends. Et donc du coup, donc ça c'était le 18 février et j'ai dû aussi annoncer à mon employeur à New York que je ne pouvais pas venir parce que je n'ai pas eu mon visa. Et il a eu la réponse la plus chou possible. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que... Enfin, je suis triste pour toi. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses venir ou pas? Enfin, vraiment, je veux vraiment t'aider. Je leur ai dit, c'est dans aucun de vos ressorts parce que malheureusement, c'est l'immigration. Moi, je ne peux absolument rien faire, c'est l'immigration. J'ai pas envie de parler de mon cas parce que mon cas, il est assez complexe. J'ai juste pas eu mon visa. Enfin, c'est très complexe. Mais bref, voilà. Donc là, on est le 18 février. Les jours passent, j'étais toujours aussi triste, je tenais la face, hein, mais à l'intérieur j'étais une bouteille d'eau qui était prête à exploser, j'étais au bord du Rolls. Et donc je quitte le Connaught, je m'en vais, je démissionne et je me suis dit, écoute Camille, prends-toi des vacances, prends-toi un peu l'air et tu reviens sur des bonnes bases. Le 1er avril, je voulais trouver un travail, peu importe. Dans l'état dans lequel j'étais, il faut bien payer ses plantes, il faut bien payer cette chambre. Donc, je me suis dit, trouve un travail. Et voilà. Et en même temps, donc voilà, donc j'ai pris les tickets pour aller à Toronto, à Montréal toute seule. Je suis quelqu'un qui adore voyager. J'ai toujours aimé voyager, mais toute seule. J'adore voyager, j'adore être seule, j'adore ma propre compagnie. Je suis très indépendante comme personne. Mais j'avais besoin d'être seule. Mais à ce moment-là, avec le recul, je fuyais ma vie à Londres, je fuyais la personne que j'étais, j'ai fui. Et au début, je m'en suis pas rendu compte, je me suis dit, je vais revenir fraîche, guérie, que dalle ma cocotte. J'ai fui ma vie. Et j'ai fui ma vie, exactement, j'ai fui ma peine. Sincèrement, j'ai fui ma peine. Donc je pars à Toronto et à Montréal pour une durée de 15 jours, du 7 au 17 mars, ouais, pour 15 jours, un peu moins de 15 jours, donc 12 jours. Donc je pars une semaine à Montréal et une semaine à Toronto. Donc c'était des vacances géniales, honnêtement j'ai marché, j'ai énormément profité. J'ai visité tous les jours, j'ai mangé dehors tous les jours, je me suis pété le bide. Pour ceux qui me connaissent, j'adore la bouffe, je suis amoureuse de la bouffe, je travaille dans la bouffe. Et donc j'ai profité un max de voyage. Et ma mère, avant que je parte, parce que avec ma mère on est très proches, et elle m'a dit quelque chose qui sur le coup, m'a fait, oui, quand même dit des choses, mais c'était juste avant que je parte parce que on était ensemble, on était sur le lit d'hôtel, assise, et elle était en face de moi, elle me dit, Camille, attends, j'avais quel âge? T'as 24 ans. Ta vie n'est pas terminée parce que ton rêve ne s'est pas réalisé, il se réalisera. Il faut juste être patiente, mais ne perds pas espoir juste parce que ton rêve ne s'est pas réalisé. Et c'était tellement fort et tellement beau parce que on peut avoir des amis à nos côtés, nos familles, tout ça, mais avec ma mère, on a un lien tellement fort qui, même si des fois elle m'énerve, on a un lien si fort et les mots qu'elle m'a dit sur le coup, je les ai pas entendus parce que j'étais trop en peine pour les entendre et elle a entièrement raison. J'avais 24 ans, j'en ai 25, j'en vais avoir 26 cette année. Ma vie n'est pas terminée parce que juste ce rêve-là ne s'est pas réalisé. Et croyez-moi, j'en ai plein des rêves, j'en ai plein. Mais celui-là, c'était mon rêve. C'était le rêve pour lequel je me bats depuis des années. C'est quelque chose que je voulais tellement qu'il se réalise, d'avoir mon expérience à New York, de vivre ma vie à New York. Pour un short terme, hein, pas à vie. La seule chose qui m'a guérie, qui m'a permis de me sortir la tête hors de l'eau, qui m'a foutu un coup de pied au cul, c'est le temps. Alors là, c'est très cheesy ce que je veux dire, mais c'est le temps. Le temps guérit tout. Le temps guérit toutes les blessures. Toutes. Il peut toujours y avoir des cicatrices, mais le temps guérit absolument tout dans notre vie. Parce que
il faut du temps pour tout, il faut du temps pour guérir, il faut du temps pour se relever et il faut du temps pour accepter ses émotions et embrasser toutes ses émotions. Chose que moi j'ai embrassé toutes, j'ai embrassé la colère, j'ai embrassé la peine, la tristesse, tout. Et mes amis étaient là, ma famille était là, mais plus particulièrement, j'étais là pour moi-même. Je me suis pas laissée abattre, même si au début, j'avais envie de rien. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester ici, est-ce que je repars? Je voulais pas repartir en France, c'était hors de question. Parce que j'aime trop ma vie ici. Genre, j'adore ma vie londonienne pour repartir là où j'étais avant. Même si j'ai mes familles, mes amis, pardon, mais ma vie ici est trop enrichissante pour revenir à quelque chose qui ne me tirait pas vers le haut. Et donc, j'étais à cette période de ma vie où mon travail ne me plaisait pas, j'étais pas heureuse dans mon travail. Pas dans celui-là, mais dans l'autre. Donc, je suis restée 6 mois, j'ai fait 6 mois, mais j'étais pas vraiment heureuse. Jusqu'à ce que ce travail, Annabelle, knoque à ma porte et soudain, c'était comme si tu fitais dans un endroit et j'allais mieux, j'allais beaucoup mieux. J'étais un peu partie cet été. Ma vie reprenait sens petit à petit. Tout reprenait sens, tout reprenait sa place en fait. Et les speeches de motivation m'ont énormément aidée. Ça peut être encore très cheesy, mais je suis quelqu'un qui est très... une bonne énergie, qui va tirer les gens vers le haut, qui va te dire allez tu peux le faire, genre tu peux y aller, enfin tu peux réaliser tes rêves. Vas-y, crois en toi, vraiment croyez en vous. Il faut que vous croyiez en vous. Même si vous y croyez plus, croyez-y encore, tous les jours. Même si vous avez des baisses de motivation, même si vous pleurez encore, il m'arrive encore de pleurer, même 1 an après. Mais je me dis que l'attente en vaut la peine. Je me dis que chaque day qui passe en vaut la peine. Que chaque minute que je construis de ma vie, que chaque jour qui passe en vaut la peine parce que la vie en vaut la peine, parce que la vie, elle est courte. Et il faut vraiment que vous croyiez en vos rêves. Il faut vraiment que vous vivez chaque jour, entre guillemets, comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait pas si demain on sera sur cette planète. On ne sait pas si demain on sera là. Alors si vous avez envie de faire un voyage comme ça sur un coup de tête, faites-le. Oui, il faut de l'argent, je suis d'accord. Partez pas en banqueroute. Mais malheureusement, pour faire ce genre de choses, il faut avoir un peu d'argent. Mais si vous aimez voyager, voyagez. Si vous avez envie de faire quelque chose de complètement dingue, faites-le. Parce que la vie, elle est trop courte. Elle est sincèrement trop courte. Et sincèrement, moi, les 2 seules choses qui m'ont aidée, outre le fait de mes amis, de ma famille, c'est le temps. Le temps m'a énormément aidée, m'a guérie. Et la motivation, quoi. Les personnes qui motivent, parce que t'es pas la seule à qui c'est arrivé ce genre de choses. Il y a plein de personnes. À l'ambassade, il y a plein de gens qui n'ont pas leur visa. Mais on avance. On continue d'avancer. Et la vie, c'est ça. C'est un chemin sans fin. Et il faut avancer. Et il faut y croire. Et il faut se battre pour ses rêves. Je me battrai pour New York comme une lionne, parce que je veux que ce rêve se réalise. Parce que je veux y aller. Parce que je le manifesterai. Et que je sais pas dans combien de temps j'y arriverai. Je sais pas comment ni dans combien de temps. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux que ça arrive et ça y arrivera. Et maintenant, je dois juste être patiente et vivre ma vie londonienne. Vivre ma vie comme je l'entends parce que je suis heureuse. Je suis très heureuse dans mon travail. Ça fait 4 mois que je suis dans ce travail. Et ça fait du bien de juste de se sentir apaisée dans un endroit, de se sentir où tu te sens bien. Et la gym me fait cet effet-là aussi. Mes plantes me font cet effet-là aussi. Mes plantes ont été très thérapeutiques aussi. Elles font partie de qui je suis et je suis très heureuse de la personne que je suis aujourd'hui, de celle que je deviens. Et je suis très fière de la fille que j'étais il y a 1 an aussi. Parce que si elle en est là aujourd'hui, c'est grâce à celle qu'elle construit actuellement aujourd'hui. Et je veux juste vous dire, battez-vous. Battez-vous même si vous êtes sur le sol de votre chambre en train de pleurer. Même si vous ne savez pas quoi faire de vos vies. Je l'étais il y a 1 an, j'étais cette fille-là. Mais elle s'est relevée. Elle s'est pas laissée abattre, elle s'est relevée et j'irai à New York. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas comment, mais j'irai. Parce que c'est ce que je veux dans la vie. Je veux ouvrir aussi un coffee shop, je veux nager avec les dauphins, je veux faire un saut en parachute. Il y a plein de choses que je veux dans la vie. Mais ce rêve-là, je le réaliserai. Et il prendra du temps. Beaucoup de temps. Mais les rêves,
et ce qu'on veut vraiment au plus profond de nous prenne du temps. Parce qu'à la fin, quand j'y serai, l'attente valait la peine. L'attente valait la peine et c'est tout ce que je peux vous dire et je vais clôturer cette vidéo parce que ça fait 20 minutes que je parle. Battez-vous. Et ça peut peut-être mettre aucun... J'arrive plus à parler. Ça peut peut-être avoir aucun sens maintenant. Mais battez-vous. Parce que vous êtes des battants. Parce que il faut que vous reach vos goals. Il faut que vous allez les chercher. Il faut que tu te battes. C'est tout ce que j'ai à dire. Battez-vous. Plus que tout. Si vous voulez vous retrouver dans quelque chose qui vous tire vers le haut, que ce soit la gym ou ça, ou trouver une activité, faire de la poterie, la natation, peu importe. Trouvez quelque chose qui vous tire vers le haut dans cette étape de guérison. Et je ne regrette absolument pas ce voyage, même si avec le recul, je pense que c'était pas ce que j'aurais peut-être fait en premier parce que ça m'a juste mis en pause, en post-on sur ce qu'était ma vie à Londres. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est croyez en vous, relevez-vous. Et chaque chose qui arrive dans la vie arrive pour une raison. Chaque chose. Tout arrive pour une raison dans la vie. Tout. Bonne ou mauvaise, c'est comme nous on l'interprète. Mais tout arrive pour une raison dans la vie. Tout. Battez-vous. Croyez en vous. Et ne laissez jamais tomber vos rêves. Parce que la vie, elle est trop courte. Je vais finir cette vidéo par là. Enfin, je vais finir cette vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si... Je sais même pas si des gens vont regarder cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas publié. Je sais même pas si j'ai encore une audience. Si vous avez déjà eu si vous avez déjà eu un rêve smash, si vous avez déjà eu le cœur brisé par un de vos rêves, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que je reviendrai parce que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. J'ai pas envie de faire dire oui, je vais revenir. De toute façon, je sais même pas si quelqu'un regarde cette vidéo. Mais ouais. Vivez tout. Vivez votre vie. Et il y a un truc aussi, c'est que chaque jour, quand je rentre l'avion dans le ciel, même là, il y en a un. La prochaine fois, ce sera moi qui serai dans cet avion pour aller à New York. Parce que je le manifesterai. C'est tout. Manifestez vos rêves. Faites-les se réaliser. Travaillez dur. Ça demande du temps, du travail. Mais à la fin, l'attente en vaut la peine. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt.